Bonjour, je vous invite à découvrir l'intimité des bras morts. Dans ce monde délaissé par l'homme parce qu'il n'y trouve aucun intérêt économique, les poissons ont définitivement pris possession des lieux. Nous allons voir comment les capturer. En ce qui concerne les techniques, vous avez trois possibilités. Vous pouvez pêcher au mort-manier, en barque, c'est encore mieux si vous en avez une. Vous pouvez également pêcher au vif à rôder pour prospecter les postes marqués A1 pour capturer perches, brochets et centres. Vous pouvez, si vous pêchez au coup, pêcher à la bolognaise pour pêcher les gros cypres.
Nous venons de voir certaines techniques tout à fait adaptées au bras mort, mais il en existe d'autres. Et là, nous avons donc 2 pêcheurs qui sont en train de pêcher les carnassiers d'une façon itinérante. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Disons, c'est pas terrible ce matin. On est arrivé avec des 8h, 9h, et on a fait quelques petites perches de tour, avec quelques tapes au brochet là-bas. Et vous pêchez qu'à la cuillère? On pêche un peu. On pêche aussi au leurre souple aussi. D'accord. Et vous venez régulièrement dans les bras? Surtout l'hiver. Ah, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, oui. C'est là que les carnassiers se rassemblent. Donc, le reste de l'année, vous pêchez le carnassier ou vous pêchez juste le carnassier à cette époque de l'année? on pêche le carnassier occasionnellement. Ouais. D'accord. Ouais. C'est quoi votre pêche sinon? La carpe. Ah d'accord, des carpistes qui Voilà. se reconvertissent en pêcheurs de carnassiers Voilà. dès qu'arrivent les périodes froides. Vous restez sur des petits postes ou vous déplacez beaucoup? On se déplace On se énormément. déplace énormément. On D'accord. essaye toujours de suivre un parcours D'accord. qu'on a cherché au départ, D'accord, vous connaissez. qu'on connaît Voilà. bien sûr. Il y a longtemps que vous pêchez dans ces bras-là? Ça fait pas mal Moi, d'années. depuis 96. Ah d'accord. Ça fait Donc 4 ans. 4-5 ans. Ouais. Quelles sont vos plus belles captures ici? Qu'est-ce que vous avez attrapé vraiment qui sortait un petit peu? Moi personnellement, 86 cm. Brochet. Un brochet, bien sûr. D'accord. En perche, 35 cm une fois. Mais bon, c'est vraiment. Et toi, tu as fait des captures ici aussi Bon, ça intéressantes? varie, ouais, mais ça varie, ça tourne entre 60 et 70, D'accord. mais c'est occasionnel. Hein, Descendre des fois ou pas du tout? Descendre de temps en temps, parce qu'on n'est pas... Pas moi. Ouais. Ouais. Parce que disons que la carpe, on prend plus de temps pour pêcher la carpe, le temps de préparation, le temps de l'installation. D'accord. Donc le carnassier, c'est franchement... Occasionnel, Voilà, quoi. occasionnel. hein. Quand vous avez On se pose l'occasion. des temps, là, voilà. D'accord. L'histoire du matinée. D'accord. Vous vous lancez combien de fois sur chaque poste? 10-15 fois. 10-15 fois. fois. Et s'il n'y a pas de touche, vous déplacez. Si on déplace Voilà. tous, on se détache un peu plus C'est à peu loin. près une bonne dizaine de mètres. Une dizaine de mètres et vous Voilà. recommencez. Et on Donc vous recommence, faites hein. une prospection, je dirais, méticuleuse. Voilà, c'est ça. Bon, bah alors c'est pas le tout. Si vous êtes en pleine prospection, on va pas vous ralentir dans votre cheminement. Bonne continuation. Hein. Je pense que les conditions sont bonnes aujourd'hui pour faire. Excellente. Hein, c'est vrai, le temps est excellent. couvert. Donc c'est pas le moment de perdre du temps. Mon premier conseil, pour tous les pêcheurs au cou, même si votre passion c'est de pêcher les poissons blancs, vous pouvez installer la périphérie dans la zone amorcée des cannes à carnassiers. Il suffit d'installer un vif sur un flotteur. Parce que forcément, les carnassiers vont être attirés par la concentration de petits poissons, donc essayez d'attraper finalement tout ce qui mord. Pour tous les pêcheurs de carnassiers qui pratiquent d'une façon sportive, itinérante, et qui se déplacent de poste en poste, vous aurez intérêt, après une dizaine de lancers, si vous n'avez pas eu d'attaque, eh bien de vous déplacer. Mais il faut changer de type de poste. Si vous prospectiez des arbres dans l'eau, des postes très encombrés, profonds par exemple, eh bien vous aurez intérêt d'aller à l'opposé, sur des postes peu profonds, des plages ou des zones d'herbiers. Mais dès vos premières attaques, dès les premières touches, eh bien il ne faut plus se poser de questions, il faut y aller. Parce que tous les carnassiers se retrouvent systématiquement sur des lieux identiques. Donc, si vos premières touches sont intervenues sur un type de poste précis, prospectez systématiquement le même type de poste. Pour finir, quelques conseils à tous ceux qui utilisent une barre. En bras mort, la discrétion est vraiment de rigueur car les poissons sont très maigres. Dans tous les cas, quand vous voyez un poste très marqué, résistez à la tentation de lancer tout de suite au cœur du poste, mais prospectez plutôt la périphérie. Si par malheur vous accrochez lors des premiers lancers, n'essayez pas d'extraire votre ligne violemment. Coupez le fil, vous la décrocherez au moment de partir. Évitez d'immobiliser votre barque par un ancrage sur le fond. Essayez de profiter d'une dérive naturelle par le vent ou accrochez votre boute dans une branche. Les bras morts sont des oasis de nature sauvage. Alors on demandera à l'homme pour une fois de ne rien faire, de laisser cette nature tranquille pour que poissons, oiseaux et mammifères de tout poil puissent continuer à proliférer. À la prochaine.